Alors ici, on va voir comment on peut appliquer les formes sur un tracé ou sur une portion de tracé et comment on peut les modifier aussi en termes de grosseur et ou en termes de côté. Donc, si je veux appliquer des surpiqûres, par exemple, sur les découpes, je vais appliquer des fronces ici au niveau de la taille et au niveau des mancherons et des surpiqûres décalées pour l'ourlet et l'encolure. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que je dois me faire une copie de la ligne sur laquelle je veux appliquer mes formes. Parce que la ligne originale, elle, va disparaître au profit de la nouvelle, du nouveau motif que j'ai appliqué. Par exemple, ici, si je sélectionne ma surpiqûre et que je fais pas de copie et que j'applique la surpiqûre décalée, bien, la surpiqûre décalée remplace ma ligne originale. Donc, je vais faire CTRL-Z, je vais faire une copie de ma ligne, CTRL-C, CTRL-F pour avoir une copie qui est parfaitement superposée. Donc, si je regarde ici dans mes calques, pour bien voir ici qu'est-ce qui se passe, j'ai ma ligne ici qui est la copie, puis j'ai l'original qui est dessous. Donc, sur la copie qui est sur le dessus, je vais venir appliquer ici, dans ma boîte de forme, je vais cliquer sur la forme que je veux appliquer. Donc ici, ma surpiqûre décalée, ça pose à côté de la ligne de couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté, CTRL-C, CTRL-F, et je vais appliquer encore une fois la surpiqûre. Bon, alors là, ce que je me rends compte, c'est que ma surpiqûre ici est du côté externe et la surpiqûre de ce côté-là est du côté interne. Donc, je vais devoir changer l'un ou l'autre des côtés pour que ce soit vraiment une vue en symétrie. Je vais changer celle-là ici. Donc, je sélectionne ma ligne qui est ma ligne de forme, donc la ligne sur laquelle la surpiqûre est appliquée. Et je vais aller ici dans ma palette forme, en bas, vis-à-vis ici, option de l'objet sélectionné. Évidemment, il faut que mon objet soit sélectionné préalablement. Donc, je vais cliquer ici. Et là, ce que je peux faire, c'est changer le côté du motif. Comme c'est un motif décalé, donc la ligne pointillée ici correspond au tracé. Les petits triangles correspondent où va se placer le motif par rapport au tracé. Donc, si je fais une inversion verticale, mon motif va se placer de l'autre côté. Je fais OK. Si je veux appliquer ici la même chose pour les franges, donc j'ai ma ligne de couture que je veux conserver, CTRL-C, CTRL-F pour en faire une copie, et je vais appliquer mes franges ici qui sont décalées. Cette fois-ci, elles sont déjà du bon côté, je n'ai pas besoin de faire de modification. Pour les franges de ce côté-ci, je vais être obligée de sélectionner une partie de ma ligne. Je ne vais pas sélectionner le contour au complet parce que mes franges s'appliqueraient sur l'ensemble. Ce que je vais devoir faire, c'est sélectionner une partie seulement de ma ligne. Donc, je vais utiliser l'outil sélection directe qui sélectionne les points. Et je vais sélectionner les points, ce point-là par exemple, ce qui fait en sorte que ce qui va être copié, c'est le segment qui touche au point vers le haut et vers le bas. Donc, CTRL-C, CTRL-F, j'ai une partie de ma ligne qui est sélectionnée. Je vais venir appliquer ici mes franges. Je vais enlever ma couleur de remplissage parce que je peux voir que ça me crée des problèmes ici. Donc, je vais enlever cette couleur de remplissage. Mes franges sont du mauvais côté. Donc, je reviens ici, clique et je vais appliquer l'inversion. OK? Et là, je me rends compte que mes franges sont trop longues. Ils sortent à l'extérieur de ma forme, donc je vais devoir les réduire. Pour réduire la forme, je peux revenir encore une fois ici. Je peux lui demander de faire ici une échelle qui est réduite, donc de réduire mon échelle ici. Ça peut être une façon de faire. L'autre façon de faire, ce serait d'aller tout simplement changer la grosseur de ma ligne. Donc la grosseur du tracé qui est à 1, je pourrais le mettre à 0.5. Ça va également changer la grosseur de ma frange sans changer mon original. Je vais procéder de la même façon pour l'autre côté. Je sélectionne le point, CTRL-C, CTRL-F. Le segment ici est copié. J'enlève la couleur de remplissage. Je vais aller appliquer ici, oups, comme ça. Je vais aller appliquer ici mes franges. Je vais devoir les inverser encore une fois de ce côté-ci et réduire la grosseur à 5. Pour l'encolure, même principe, je vais devoir sélectionner le point central plus les deux points ici et là en appuyant sur Shift pour m'assurer que je copie la ligne en un seul morceau et non pas en plusieurs segments. CTRL-C, CTRL-F, j'enlève la couleur de remplissage, j'applique la surpiqûre décalée qui est du mauvais côté,
clic ici, changement à la verticale. Bon, si je veux compléter mon dessin, je voudrais venir ajouter ici une surpiqûre sur l'ensemble de l'ourlet. Donc, je pourrais, encore une fois, avec ma flèche, aller sélectionner chacun des points. Ça risque d'être un peu long parce que j'ai plusieurs points. Je risque aussi d'en oublier peut-être un ou deux. Donc, ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais aller verrouiller ou rendre non visible tous les objets qui pourraient être sélectionnés. Je vais faire une sélection avec l'outil sélection directe, mais je vais faire un encadré. Donc, je vais enlever ici les tracés qui servent pour les plis. Et je vais rendre aussi non visible tout ce qui est pièce d'eau pour pas sélectionner les petites parties ici de dessous de godet. Et là, je vais faire un rectangle qui va aller sélectionner tous les points qui étaient dans l'encadré. CTRL-C, CTRL-F. Donc, j'ai copié la ligne de mon ourlet. Je vais enlever la couleur de remplissage. Et je vais venir ajouter ici ma surpiqûre décalée. Surpiqûre est du mauvais côté. On change le côté de la surpiqûre. Et là, je peux venir rendre visible à nouveau la portion du dos, ainsi que les tracés. Là, je me rends compte que si je vais faire un zoom, là, ici, j'ai une partie de la surpiqûre qui est à l'extérieur. En fait, cette partie-là ici qui compose le pli devrait s'arrêter où le pli est courbé ici et reprendre plus bas. Donc, ce que je vais faire, c'est venir couper cette portion-là de la ligne. Donc, je vais utiliser mon outil ciseau pour couper la ligne ici et là, et venir supprimer cette petite partie-là ici. Supprimer au clavier. Je peux faire la même chose ici, donc avec l'outil ciseau, couper ici, couper là et supprimer la portion entre les deux, de telle sorte que ma surpiqûre est vraiment sur le dessus seulement et non pas dans le creux des godets.